Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus. Voici tout de suite le journal de la rédaction. Nous sommes le jeudi 11 juillet et à la une, l'inquiétude et la colère des syndicats d'ArcelorMittal à Fos après l'annonce en début de semaine de la direction du site de réduire sa production d'acier pour faire face à la baisse de la consommation. Le géant d'acier a décidé de tourner avec un seul haut fourneau de façon durable et ce jusqu'en 2026. De son côté, les syndicats craignent des réductions de postes. C'est ce que nous explique Steph Martins de la CGT ArcelorMittal Fos au micro de Noria Boussena. On a eu des informations en CSEC comme quoi il tablerait sur une réduction de 10% d'effectifs. Et au niveau de la décarbonation, à aujourd'hui, on n'a rien d'arrêté, on n'a rien d'acté. Donc c'est toujours le flou total. Après, il faut se rendre compte que si on en est là aujourd'hui, avec des installations qui deviennent vraiment très, très, très vétustes, où on perd énormément de fiabilité de par l'arrêt de nos outils, c'est suite à la politique catastrophique de notre direction, voilà où on en est plus de 10-15 ans après. Donc, on perd des clients, et voilà le pourquoi du comment. Après le Covid, on a été obligé de tourner à un au fourneau, où le groupe nous demande à notre direction de se maintenir à minima sur une mâche à un au fourneau, et même à aujourd'hui avec un chef, on a du mal à produire correctement au niveau de la fiabilité. Faut pas oublier aussi que ce groupe-là vit très très bien. Premier trimestre, des chiffres records ont été battus de bénéfices. Ça s'élève pratiquement à 1 milliard d'euros. Donc l'argent, il y en a dans le groupe. Il suffit juste de bien l'utiliser et de mettre ce qu'il faut au niveau de nos installations pour pérenniser nos emplois. L'usine d'ArcelorMittal Fos emploie 2500 salariés et 1500 personnes engagées par des sous-traitants. Un excellent dispositif de retour cet été, l'ouverture des centres sociaux en août. L'expérimentation avait démarré à Marseille en 2021 et chaque année, elle a pris un peu plus d'ampleur. Si bien que cet été, ce sont 50 centres qui resteront ouverts et pas seulement dans la cité phocéenne. 44 centres sociaux garderont leurs portes ouvertes. Il y en aura également 2 à Port-de-Bouc, 1 à Salon, 1 à Vitrolles ou encore 1 à Miramas et puis également du côté d'Istres, en France, un enfant sur 10 ne part pas en vacances l'été. À Marseille, ce sont 2 enfants sur 10, une réalité qui rappelle le rôle crucial du service public pour les populations les plus précaires. Attention au risque d'incendie, restez vigilants dans vos comportements dans les massifs forestiers. Voilà les mots d'ordre lancés hier par le bataillon des marins-pompiers de Marseille qui a envoyé son véritable dispositif pour la saison estivale de prévention. 740 hommes sont mobilisés chaque jour, 45 camions citernes et 2 hélicoptères bombardiers d'eau en plus de drones. Le printemps a été bénéfique pour la végétation, mais le risque de feu est bel et bien présent. L'amiral Lionel Mathieu dirige le bataillon des marins-pompiers. Écoutez-le. Effectivement, il a beaucoup plu au printemps. Nous avons eu des pluies abondantes, donc ça a eu un effet sur la végétation qui est beaucoup plus abondante que les années précédentes. Pour autant, on voit que la météo peut être changeante. Nous alternons des épisodes de chaleur actuellement, des épisodes de vent avec des périodes de relâchement. Mais donc, très rapidement, la végétation va s'assécher et donc elle sera vulnérable au départ d'incendie. Et puis, comme elle est nombreuse, eh bien, ça fait beaucoup de combustibles qui peuvent brûler et qui donc rendent la lutte difficile. Mais bien évidemment, ce qui compte, c'est avant tout la prévention. Et la prévention, elle est basée sur le comportement de chacun qui doit être responsable et prudent. Et dès aujourd'hui, nous avons 3 à 4 feux par jour, ce qui montre qu'il y a un faux sentiment de sécurité qui peut s'installer chez nos concitoyens. Il faut absolument rappeler les comportements responsables. Alors le secret, c'est d'intervenir aussi également au plus vite, c'est pour ça que vous êtes très souvent prépositionnés dans les massifs. Oui, nous avons cette année le même dispositif que les années précédentes, un dispositif qui nous permet d'attaquer les feux dès les premiers instants, parce que c'est dans ces premiers instants que la bataille contre le feu se gagne. Mais j'insiste absolument sur la nécessité d'avoir un comportement prudent et responsable, parce que le meilleur feu, c'est celui qui ne commence pas. Et
Et sur le terrain, sachez que le bataillon des marins-pompiers peut compter sur l'aide des agents du parc national des Calanques qui constatent que les comportements à risque sont encore trop fréquents. Autre aide, celle des gardes régionaux forestiers qui sillonnent les massifs à la rencontre du public. Et puis, pour finir, le bataillon des marins-pompiers peut aussi compter sur la présence des Scouts de France, un partenariat renouvelé depuis 44 ans, c'est une histoire qui dure. Ces propos ont été recueillis par Didier Gesualdi, qui s'est également penché sur un autre sujet de saison, la baignade, qui passe évidemment par l'apprentissage de la natation pour les plus petits. La ville de Marseille a d'ailleurs mis en place pour la 2e année consécutive des bassins mobiles afin d'apprendre à nager aux enfants. 4 ont été installés à l'Extac, à Félix Piat et puis sur les plages du Prado. Le dispositif est gratuit pour les petits Marseillais. Écoutez Tristan Daniel en charge de ces sessions d'apprentissage. C'est un des grands paradoxes de notre ville. On est une ville côtière et pour autant on a très peu d'enfants qui savent nager. Donc là le but c'est d'avoir un maximum d'enfants qui viennent faire des stages d'apprentissage de la natation. Ça dure 10 jours, ils viennent 1 heure par jour et à la fin du stage ils sauront nager quasiment pour la majorité d'entre eux. Est-ce que vraiment on voit les progrès en 10 jours, c'est suffisant pour apprendre à nager ? Oui, on voit des progrès énormes. En fait 10 jours c'est suffisant dans la mesure où c'est un apprentissage massé, où on vient tous les jours et avec des apprentissages rapprochés. On voit vraiment des progrès significatifs, on fait une évaluation en début de cycle, une évaluation en fin de cycle et on peut vraiment se rendre compte qu'il y a des très gros progrès parce que la marge de progression est énorme. Depuis 2020, 15 000 enfants ont appris à nager grâce aux différents dispositifs mis en place par la cité phocéenne. La ville compte un retard important en matière d'équipement nautique, un manque que la municipalité compte bien rattraper. Sébastien Gibrayel est adjoint au sport. Il y a un gros retard, surtout quand vous récupérez une commune dans laquelle de 2000 à 2020, 10 piscines ont été supprimées, ce qui est un véritable scandale. Donc nous on arrive à la mairie en 2020, il y a 14 bassins alors qu'il devrait y en avoir minimum 24-25. On a décidé avec le maire de Marseille de lancer le projet de la piscine de Bougainville, d'ailleurs où se trouve le bassin mobile à côté de Félix Piat. Et là voilà, il y a des financements qui ont été trouvés de par la ville, de par l'Agence nationale du sport et ce bassin sortira de terre d'ici début 2027. Donc ça aussi c'est de rattraper des mètres carrés de piscine. Là aussi c'est permettre de montrer aux Marseillais qu'on ne reste pas les bras croisés, qu'on pense à toutes et à tous et surtout qu'on rétablisse cette équité dans cette ville qui a été qui a tourné le dos à certains quartiers. On sort la tête de l'eau et on se prépare à lever les yeux vers le ciel. Le défilé aérien du 14 juillet approche à grands pas. Les pilotes de la base aérienne d'Istres, la BA 125, vont y participer, ce qui nécessite évidemment une belle préparation. Ils répétaient encore hier, d'ailleurs dans la capitale, l'occasion de vous inviter à revoir notre beau reportage réalisé lors de la toute première répète, cap sur Orléans, pour cet exercice en vol suivi à bord par Cyrielle Blazikowski. Ce que vous voyez, ce n'est pas une tache sur l'objectif, mais bien un avion. Un Airbus MRTT A330 Phoenix à plusieurs kilomètres de celui dans lequel nous sommes. À la base d'Istres, on s'est levé tôt ce matin pour cette journée d'entraînement. Et cette année, c'est le commandant Romain qui dirige les opérations et pilote l'avion. Une première pour lui et son copilote. En tant qu'aviateur, c'est une fierté pour nous deux, puisque c'est notre premier défilé. On est fiers de représenter l'armée de l'air et de l'espace pour ses 90 ans cette année. Et on espère être digne des représentants en termes de base, d'engagement et ce lien avec la nation qui nous permet le jour J de représenter les forces armées. Premier défilé, est-ce qu'il y a un peu d'appréhension ? Il y a toujours un peu d'appréhension, forcément, quand c'est la première fois. C'est avant tout une fierté, donc on a tout préparé et à notre niveau du mieux possible pour être prêt le jour J et pouvoir être serein de ce défilé. Tout est calculé à la seconde près, mais cette année, il y a un petit changement à ce défilé traditionnel. Alors la spécificité de cette année, c'est que l'axe de défilé est différent par rapport à d'habitude où il est sur les Champs-Élysées. Cette année, c'est sur l'avenue Foch. Donc la spécificité de cette année, c'est que les circuits sont à l'est de Paris, contrairement aux autres années où ils sont au nord-ouest. Mais tout ce qui est procédure, c'est sensiblement la même chose. Est-ce que vous aurez le temps de jeter un petit coup d'œil par la fenêtre quand même pour regarder Paris de haut ?
Le jour J, ça va être difficile au vu de la pression temporelle et géographique qu'on a, mais forcément on aura un visuel dehors puisqu'on a des repères géographiques à travailler pour être sur le bon axe le jour J. Donc oui, on aura quand même l'occasion de voir un minima l'axe de défilé. Un numéro de danse aérienne très précis qui demande beaucoup de concentration. Le commandant Romain et son équipage ont eu un nouvel entraînement le 10 juillet, au-dessus de Paris cette fois, avant le défilé du 14 juillet. On poursuit ce journal avec une info patrimoine. À Grance, une maison du 19e siècle, lauréate du programme de la Fondation du patrimoine. Une dotation de 20 000 € vient d'être annoncée pour cette bâtisse réalisée et sculptée par un maçon nommé Tessier. Sur sa façade, un décor de pierre, en pierre de taille exceptionnelle qui nécessite donc une restauration. Les travaux vont être réalisés par une entreprise spécialisée dans la pierre de taille. Sachez qu'un autre édifice de la région, la tour de l'horloge dans les Alpes de Haute-Provence à Saint-Martin-de-Brome, a également reçu une dotation de 30 000 €. Propriétaire d'un site à caractère patrimonial, privé comme public, vous pouvez vous aussi candidater pour la prochaine session auprès de la délégation PACA de la Fondation du patrimoine. Il faut le faire avant le 13 septembre depuis son lancement en 2022. Notez que ce programme a permis de soutenir 162 projets grâce à 4,2 millions d'euros engagés. Du patrimoine, on passe à la culture. Notre tournée des théâtres de la région continue cette semaine. 3e halte aujourd'hui sur la scène nationale de Martigues. La nouvelle saison va démarrer très fort avec un premier spectacle version diptyque porté par un grand metteur en scène et 2 têtes d'affiche. Écoutez Johanna Boutet, secrétaire générale au Théâtre des Salins. Elle est au micro de Sandrine Calverac. Ivan Vanov, qui est un grand metteur en scène, s'est emparé de cette œuvre d'Ingmar Bergman, qui est une œuvre plutôt cinématographique, puisque l'une était faite pour la télévision et l'autre pour le cinéma. Et alors, là, on est vraiment dans le théâtre. Les 2 pièces, la première, après la répétition, parle d'un metteur en scène incarné par Charles Berling, qui est en pleine répétition et qui va sortir un peu du monde du théâtre, va se questionner qu'est-ce que le théâtre, comment s'emparer d'un rôle, d'un texte qui a été écrit dans une autre époque. Donc on se questionne vraiment sur le rôle du théâtre pour exprimer justement une histoire. Et Persona, là, on retrouvera Emmanuel Berco. Alors, les deux jouent dans les deux pièces. Dans Persona, Emmanuel Berco incarne une actrice qui est foudroyée, qui ne peut plus parler pendant une tirade de Phèdre. D'accord. Et elle est mutique toute la pièce. Alors, les critiques sont dithyrambiques sur son jeu. Mais elle incarne en tout cas cette comédienne qui a évolué dans son rôle et qui est restée finalement dans la magie du théâtre et n'a pas pu s'en extraire. Et c'est très intéressant et je pense que ça va être un très très beau spectacle. La scénographie est absolument somptueuse, c'est-à-dire qu'on aura de l'eau sur le plateau. Alors l'équipe technique va être à la hauteur évidemment, mais c'est un vrai défi technique aussi qui va se produire sur scène. Et ce défi technique sera relevé les 3 et 4 octobre au Théâtre des Salins. L'intégralité de cette belle interview en scène est à découvrir juste après la météo, donc après ce journal. Elle sera également en replay sur notre site maritima.fr. Notez que la fête d'ouverture au Salins va prendre cette année une forme d'un concert grand format avec Disco Ball Orchestra et ses 16 musiciens jazz rock pour accompagner Christine Salem, icône de la musique maloya. Prenez date le 27 septembre à 19h, fusion garantie. Allez, on reste sur les planches à quelques kilomètres de chez nous dans le Vaucluse, département voisin. Vous le savez, le festival d'Avignon bat son plein avec le in et le off. Le comédien marseillais Jean-Jérôme Esposito joue son seul en scène intitulé En quarantaine. Il était venu nous présenter ce spectacle drôle et percutant sur la crise des quadras. C'était en 2022 sur ce plateau. En voici un extrait. J'ai un bouton rouge sur la main gauche. Il était pas là hier? Vite, doctissimo. Bouton rouge sur la main gauche. Le bouton rouge sur la main gauche est un cas plus inquiétant que le bouton rouge sur la main droite, car la main gauche est directement reliée au cœur.
2,4% des gens atteints du syndrome du bouton rouge sur la main gauche sont mortes dans les 10 dernières années. Cause, le stress. Évidemment que je suis stressé. Je le savais que j'étais stressé, je le sentais que j'étais stressé là. Mais la vie, c'est du stress. Tu sors de chez toi, tu stresses. Il n'y a que les limaces qui ne stressent pas. Au total, elles se font écraser. Si elles avaient conscience du danger, elles iraient un peu plus vite, elles n'en seraient pas là. Mais bien sûr que je stresse. Des fois, je dors et je rêve que je suis dans la vie en train de stresser, ça me réveille et je stresse. Évidemment que je stresse. Autre cause, choc émotionnel dû à une surprise. Et voilà. Ça, c'est l'anniversaire surprise de mes 40 ans surprise, ça. Voilà. Mais quelle idée de fêter mon anniversaire le jour de mes 40 ans. Mais pourquoi on choisit la date de naissance pour fêter l'anniversaire? Ça veut dire que si tu nais, c'est que tu vas mourir. Donc l'anniversaire devient un funeste décompte. Bientôt tu vas mourir. Mais quand? Bientôt tu vas mourir. On sait pas. Bientôt tu vas mourir, Jean-Jérôme. Bientôt tu vas mourir. Allez, donne ton dernier souffle. Allez, n'hésitez pas à applaudir Jean-Jérôme Esposito au Festival Off d'Avignon. Vous pouvez y aller jusqu'au 21 juillet. Attention, relâche le 16. C'est à 19h30 à la Factory, chapelle des Antonins. Vous pouvez également gagner vos places sur nos réseaux sociaux. En avant pour la 2e édition de FestiLive dont nous sommes partenaires, événement musical qui aura lieu les 20 et 21 septembre prochains au Parc Chano à Marseille pour la foire. Bientôt la clôture des inscriptions. Auteurs, compositeurs, interprètes, vous avez jusqu'à ce week-end pour vous faire connaître. Écoutez les conditions de Valérie Mendez, l'organisatrice au micro de Sergio. C'est un concours dédié spécialement et uniquement aux auteurs, compositeurs, interprètes. Alors, ils interprètent non pas des reprises, leurs propres compos. Non, leurs propres compos, c'est justement basé sur ça, pour que ces artistes-là soient mis en lumière et fassent connaître leur univers et leurs compos. Nous, on est friands de tout en fait. C'est un panel musical. Oui. Qui ouvre des opportunités puisque cette année quand même le premier prix est offert par Golden Live qui offrira donc une grande scène et voilà quoi donc nous on est open à tout quoi. Les inscriptions pour ce 2e FestiLive se clôturent donc samedi sur le site lafoiredemarseille.com. L'été sera beau, l'été sera chaud, on a eu peine à le croire vu l'instabilité du temps ces dernières semaines, mais depuis 2 jours, la saison a pris ses marques enfin et les températures sont même nettement remontées. Alors comment se protéger des fortes chaleurs? Chacun sa technique comme l'a constaté Sarah Le Guen sur la plage de Ferrières à Martigues. Casquettes, crème solaire, nombreuses sont les astuces pour se protéger du soleil. À Martigues, sur la plage de Ferrières, vacanciers et habitants nous ont donné leurs conseils pour lutter contre la chaleur. Rester à l'ombre, chercher un coin avec autant que possible des gens heureux autour de soi et un tout petit courant d'air maritime. Voilà. Autrement dit, la plage de Martigues. Faire l'inverse de ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire pas sortir aux heures les plus chaudes de la journée, rester à l'intérieur, le plus possible les volets clos pour garder la fraîcheur à l'intérieur. Et puis là, on va quand même aller se baigner un petit peu pour essayer de chercher un peu de fraîcheur. On essaye de sortir un petit peu à la plage, de faire des jeux d'eau. On met bien aux enfants les t-shirts anti-UV, la crème solaire. Je les fais boire régulièrement pour éviter justement la déshydratation. Boire beaucoup d'eau quand même, de l'eau. Se protéger, mettre toujours des casquettes, des chapeaux, de la crème. Et souvent entre midi et 16h, ça serait bien de rester chez soi si on peut et fermer les volets. Vraiment de l'ombre et boire du chaud. Boire du chaud. Voilà. Boire du chaud, c'est étonnant. Oui. Boire du chaud, c'est mieux quand il fait chaud et qu'au moins on a moins soif et on est moins déshydraté. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'été est de retour après ce mois de juin pluvieux et à Martigues, on compte bien en profiter.
C'est vrai que boire chaud, dans ces cas-là, c'est recommandé. Des conseils à appliquer tout au long de l'été et à partager jusqu'à la prochaine vague de chaleur. Et oui, parce que demain, le mercure va baisser un peu la garde. On voit ça dans un instant avec les prévisions de Paul Marquis, notre partenaire de la météo du 13. Le temps de vous souhaiter une excellente soirée sur Maritima TV et puis de vous remercier pour votre fidélité. À demain.